J'aimais beaucoup dessiner quand j'étais enfant. Mes parents m'ont offert des cours par correspondance quand j'étais adolescente. J'aime beaucoup créer, ça m'a permis d'apprendre déjà les bases du dessin et de la peinture. Et puis pour des raisons familiales, j'ai abandonné par manque de temps. Et depuis que je suis à la retraite, j'ai repris mes pinceaux avec le plus grand plaisir. J'ai beaucoup fait de figuratifs en utilisant d'autres médiums, l'aquarelle, la peinture sur tissu, puisque j'ai aussi créé des livres de loisirs créatifs basés sur tout ce qui était activité manuelle. Et la technique, en général, j'utilise plutôt le couteau, le pinceau, mais je ne me limite en rien. L'avantage de faire de l'art abstrait, c'est que justement, nous avons toute la liberté de pouvoir exercer notre art comme on le souhaite, et sans aucune contrainte, si ce ne sont celles des limites de la toile. C'est plutôt de l'art contemporain, puisque la peinture abstraite s'inscrit surtout dans ce secteur-là. Mais c'est vrai que, dans ce domaine-là, mais c'est vrai que, comme je laisse libre cours à ma fantaisie, ce n'est pas une peinture réfléchie, c'est une peinture spontanée. Voilà, je pense qu'elle correspond tout à fait à l'art abstrait. Je fais surtout ce que je ressens, je me laisse absorber par la peinture, mais en même temps c'est une seconde respiration. C'est pour moi un vrai plaisir, mais c'est aussi une peinture très très spontanée. Donc elle ne s'intègre pas dans un univers très particulier. En fait, c'est une peinture non réfléchie. Voilà. Mais par contre, je veille toujours à ce qu'il y ait toujours un équilibre entre les formes et les couleurs. Je n'ai pas de teinte de prédilection, ni de forme de prédilection, ni de mode d'expression de prédilection. Je me laisse vraiment guider par mon instinct et par mon envie du moment. Après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de figuratifs au départ. Et je pense qu'il faut passer par cette étape du figuratif avant de passer à l'abstraction. Parce qu'en fait, si tu veux, je pense que ça nous donne quand même une force. Ma peinture, elle est faite de force, d'énergie, de force et de faiblesse. Elle est faite, donc on peut se permettre de la rythmer en fonction de son ressenti. Mais en même temps, je pense qu'il nous faut quand même une construction plus académique pour arriver à l'art abstrait. Je pense qu'on ne fait pas de l'art abstrait sans avoir déjà au départ quand même certaines connaissances en peinture, en base de peinture, quoi. Je suis une grande inconditionnelle des impressionnistes. Ça reste pour moi une peinture absolument merveilleuse. Mais après, sinon, j'aime bien Georges Mathieu pour tout ce qui est plus abstrait. J'aime bien Klimt, j'aime bien Matisse, j'aime bien voilà, de nombreux peintres. Mes goûts sont très éclectiques.